Bonjour Éric Zemmour. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé vouloir porter plainte contre Audrey Pulvar, la tête de liste socialiste aux élections régionales en Île-de-France. Tout ça parce qu'elle avait considéré glaçante, je cite, la manifestation des policiers. Et puis finalement, semble-t-il, Gérald Darmanin y a renoncé. Il a bien fait. Tout simplement parce qu'il a compris assez vite que, en l'occurrence, les inconvénients étaient plus importants que les avantages. C'est-à-dire que son attaque en justice pour les propos d'Audrey Pulvar, qui était anodin, elle avait dit la manifestation des policiers avec quelque chose de glaçant. On a connu pire. Et ça avait victimisé bêtement Audrey Pulvar dans sa campagne. Ça avait rassemblé la gauche autour d'elle alors que jusqu'à présent elle était fortilisée. Donc les inconvénients étaient plus importants que les avantages pour lui, mais c'est de la tactique. En vérité, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est son premier réflexe. En fait, pour vous, cette multiplication des plaintes sont un signe de la judiciarisation de notre vie politique? Et ce premier réflexe est très révélateur de ce qu'est l'époque. Pendant longtemps, on a réglé ça par le duel. Hein, le dernier duel, c'est celui de Gaston Defferre en 67, légendaire. Mais déjà depuis longtemps, le duel à l'épée avait été remplacé par le duel oratoire à l'Assemblée, à la Chambre des députés, comme on disait avant. Et les grands orateurs comme Jaurès, comme Clémenceau, s'escrimaient par leur talent oratoire. Et puis petit à petit, depuis une vingtaine d'années, l'Assemblée nationale n'est plus le lieu de l'affrontement politique. On n'a plus vraiment de grands orateurs, c'est plus là que se fait la loi, et petit à petit ça s'est déplacé dans les prétoires. Dans les prétoires judiciaires, on attaque maintenant, on a inventé des tas de lois qui, contre l'incitation à la haine, contre l'incitation à la discrimination, toutes ces lois politiques qui, en fait, qui ne font que criminaliser des délits d'opinion. Et on attaque en justice comme avant on attaquait politiquement dans l'Assemblée nationale. Et comme ça, on fait condamner l'adversaire et non pas, on ne l'affronte plus politiquement, on n'affronte plus des idées, mais on le fait condamner par la justice. Ce qui donne un pouvoir délirant au juge, qui est une espèce de cléricature idéologique qui dit le bien, qui dit le mal, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire, de ce qu'il faut penser, de ce qu'il ne faut pas penser. Vous voyez, ça c'est une déformation de notre système politique et démocratique. Alors finalement, Gérald Darmanin retire sa plainte. Tout ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens, mais je pense que c'est malheureusement le hasard. Il n'a pas fait exprès. Voilà, mais que tous les politiques ont toujours ce même réflexe d'aller chercher en justice pour essayer de faire condamner leur adversaire politique comme si c'était un détrousseur de vieilles dames. Merci Éric Zemmour.